La santé n'a pas de prix, dit-on. C'est par cet adage que nous allons commencer avec notre émission Amani Santé. Amani Santé, comme vous le savez, Amani Santé, c'est une émission qui aide beaucoup de gens à découvrir beaucoup de maladies que vous ignorez. Vous avez quelques complications, mais vous ne savez pas quel temps c'est voué. C'est dans cette émission que vous vous rendez compte que c'est une maladie grave, c'est une maladie qui peut emmener jusqu'à la mort, c'est une maladie qui peut mettre ma vie en danger. Et nous voici encore aujourd'hui avec un thème très bien. Très bien. D'abord, j'invite les femmes, j'invite les hommes, j'invite les jeunes filles à rester vraiment branchées, en train de nous suivre avec notre sujet du jour. Aujourd'hui, dans Amani Santé, je vais recevoir un médecin bien. J'espère que vous les connaissez, car c'est pas sa première fois à dépasser sur nos antennes. Il passe et on discute toujours. Il est là, chaque jour, il vient, il répond à nos invitations. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, je vais recevoir les docteurs Vena. Je sais que vous les connaissez très bien. Si vous habitez aux alentours du quartier Jolicite, je crois que vous les connaissez vraiment très bien. C'est un médecin qui traite très bien la population de la baisse. Si vous avez quelques difficultés, je vous invite à les chercher et à le suivre. Voilà, docteur, je vous donne déjà la parole pour vous présenter. Merci Charme, merci encore une fois. Merci à vous. J'espère que ce n'est pas la première fois. Ouais. Nous passons souvent pour édifier, recadrer et restituer tout ce qui est en débandade pour que notre population en soit vraiment dans l'amiabilité. D'accord, merci. Je crois que vous avez retrouvé, vous êtes retrouvé en le voyant. Je vous donne notre numéro. Une fois, il y a un papa qui est en train de nous suivre où on avait parlé sur... c'était un sujet très bien. On avait parlé par rapport c'était, je viens d'oublier les sujets, mais on parlait de transfusion sanguine. Donc, vous avez compris qu'avec ces sujets, beaucoup de gens ignoraient beaucoup de choses. Mais le papa, il y a notre numéro qui est affiché juste là-bas, mais c'est un petit caractère, ça cause problème pour que les gens puissent nous contacter, nous écrire. Vous pouvez nous écrire, nous appeler au 097 61 83 226, 097 61 83 226, ou soit allez sur YouTube, tapez Charme Katembo. Vous allez voir nos émissions. N'hésitez pas de vous abonner, de liker. Vous allez encore nous faire du bien. Voilà notre sujet du jour. Aujourd'hui, on va parler de la consommation abusive des pilules chez les filles. Donc, vous avez compris. On a remarqué que dans la chef de la population, que les gens en prennent vraiment de trop. Des trop, je peux dire. Tu es là, tu es jeune fille. Après chaque rapport sexuel, tu cours vite à la pharmacie, tu t'en procures. Après tu peux faire 6 rapports sexuels au courant de la semaine et tu en consommes pendant 6 fois. Mais non, on ne sait pas. Est-ce que consommer pendant les 6 fois, moi et vous, nous ignorons. Donc c'est comme ça qu'on a fait appel à un médecin, un homme qui maîtrise très bien la matière, qui essaie un peu de nous expliquer quelles sont les conséquences, est-ce qu'on restera stérile durant toute notre vie, parce que je crois qu'il y a des résultats toujours quand vous allez voir vos menstrues là, il y aura toujours des résultats, parce que vous avez tellement consommé beaucoup de pilules, il y en a tellement beaucoup, il y a des pilules, il y a l'aise, il y a pilules du lendemain, il y en a tellement. Je crois qu'il va aussi essayer de nous parler de quelques méthodes au lieu de consommer beaucoup de pilules. Priez à leur faire quand vous pouvez pratiquer n'importe quelle méthode de contraception et ça va très bien vous aider. Vous allez vivre à l'aise, vous allez faire vos rapports à l'aise, comme vous aimez les faire, vous allez les faire aisément, donc vous allez tout faire aisément. Voilà, c'est comme ça, je vais déjà lui donner la parole. Il va nous donner la matière. Je laisse la parole qu'il éjacule la matière. Voilà, c'est ça les termes que je peux lui donner. Voilà, docteur, je reviens vers vous. On a remarqué que nos jeunes filles, nos jeunes mamans, même ceux qui sont dans le mariage, prennent un peu de trop en excès, voilà.
Y a-t-il des conséquences par rapport 2 ans, 3 ans, 6 mois par rapport à cette consommation abusive? Oui, merci beaucoup. Je vais ici épingler une chose avant d'en entrer dans les vifs de la matière. La méthode contraceptive, c'est une méthode qui nous aide et qui nous permet juste de planifier ou d'espacer notre naissance. Mais actuellement, vous verrez que les jeunes filles qui ne sont pas dans le mariage, qui ne sont pas dans les couples, ils s'adonnent à prendre ces derniers, des produits inhibant ou empêchant la conception. Ok, ce qui n'est pas une bonne chose, ce qui n'est pas permis, d'abord par la loi, parce que les rapports sexuels en dehors du mariage n'est pas permis ici chez nous. Voilà. Et lorsque nous les pratiquons, nous les faisons clandestinement. Quand vous les faites clandestinement, et la conséquence serait telle que vous allez prendre les produits qui vont inhiber la conception, notamment des pilules. Mais ce que nous devons ici conseiller à nos jeunes sœurs, à nos jeunes filles, c'est d'aller se faire consulter et demander l'avis. Parce que même tout ce que l'on peut faire, même la nourriture, on dit tout excès nuit. Voilà. Et quand vous en prenez même l'ougari ici en excès, vous allez constater que ntumbo utashiba sana. Bon, zamani kwetu on disait wende bakupakale mafuta akinkonja pour te dilater. Alors que ce n'est pas une bonne chose. Toute chose ici sur terre, quand vous la prenez avec excès, ça peut toujours nuire, ça peut vous causer préjudice. Voilà. Ce que je peux dire ici, la consommation, nous disons bien abusive. Quand nous parlons de l'abusivité, donc c'est-à-dire nous prenons avec excès, nous prenons sans conseil. Nous devons ici nous faire consulter. Nous devons chercher un expert qui doit nous conseiller et nous donner la manière de les prendre. C'est comme vous venez d'épingler ici. Par semaine, vous faites 4, 5, 6 rapports sexuels et à chaque rapport, vous prenez. Or que le pilule même en question, nous les prenons et il y a même la durée de vie que les pilules ont dans l'organisme d'une personne. Donc, il y a ma shuku, na madaki kao, masa ile iko nafanya umaungu wa muntu. Il y a des pilules telles que vous avez énumérées ici, la pilule S. Quand vous la prenez, c'est après votre rapport sexuel. Baadaye ya kufanya tendo la ndoa. Ndio munezi kunywa ile. Na munezi kufanya 2 et voire même 3 rapports sexuels sans en prendre. Parce que ça se prend jusqu'à 72 heures après les rapports sexuels. Vous pouvez vous rencontrer aujourd'hui à 8 heures par exemple. Comptez à partir de 8 heures, il y a leo, il est muripatana na bwana, ou il est bibi muripatana naye. Kesho 8 heures, ça va faire 24 heures, n'est-ce pas? Maintenant, la pilule est celle de 72 heures. Kale keko ka comprimé ka moya pa plaquette. Ni keko dû ya 72 heures. Si vous dépassez néanmoins 72 heures, là, vous pourriez tomber dans une erreur, vous pourriez tomber enceinte. Et à condition que ça soit votre jour de fertilité. À condition que siku yako ile inapashwa upate mimba. Si ce n'est pas votre jour de fertilité, vous n'allez pas tomber enceinte. Il y a dans nos couples, il y a dans nos rapports, quand nous les faisons, sans prévoir, et des fois nous ne tombons pas enceintes. Prévoir ou ne pas tomber enceinte, ce n'est pas seulement prendre la pilule. Je vais dire ici que nous devrions à chaque fois, des fois, calculer nos jours de menstrues. Pas seulement cela,
il y a ce que nous appelons encore l'interruption d'éjaculation. Donc, il y a beaucoup et plusieurs méthodes contraceptives. Je reviens, je vous coupe un peu la parole pour ce que vous venez de dire, l'interruption de l'éjaculation. Oui. Je me rappelle un jour, c'était toujours, je crois, dans l'émission, où on avait reçu un médecin de la ville toujours. On avait parlé de ça, il nous avait bien dit... La coït interrompue. Voilà, oui, coït interrompu, c'est ça les termes que j'ai cherché. Oui. Il nous avait bien dit que une fois que le monsieur a fait la coït interrompue et qu'il rentrait encore après quelques minutes, il y a quelques liquides qui restent et vous pouvez tomber enceinte. Ne vous en faites pas. Il n'avait pas menti. Il vous avait dit la vérité. Parce que les germes, qui sont les spermatozoïdes, qui sortent au travers les spermes, sont vifs pendant néanmoins, même si vous pouvez les laisser au travers l'organe génital à l'extérieur, s'il y a encore les flagelles, donc il y a les microbes là, les bactéries là sont naturelles, ils ont leurs hélices qui leur permettent d'évaguer ou d'évoluer ou de pénétrer dans l'organisme ou dans l'ovule de la femme. Maintenant, si vous y rentrez sans qu'il y ait la précaution, notamment la précaution, c'est l'essuyage. On vous essuie par votre femme ou votre copine, je ne sais moi. Parce que ici, c'est lui ou celle qui est permise, c'est la femme. Okay. C'est lui qui doit faire le rapport sexuel avec son mari. Elle doit prendre soin de vous après la coït interrompue. Vous éjaculez, vous expulsez les spermes et la femme doit vous essuyer et doit prendre soin de cela. C'est pourquoi ici, je profite de votre micro, conseiller encore ceux qui nous suivent que vous devrez avoir des mouchoirs, des linges propres pour lesquels vous devez prendre soin à nettoyer, repasser, que ça soit quand même propre pour que vous parveniez à utiliser dans des moments pareils. Vous en essuyez et le mari va expulser le tout. Il reste encore comme il a été précédemment avant la pénétration. Vous verrez qu'il n'y en aura pas cette erreur de pouvoir retomber enceinte après quelques minutes. Néanmoins, si vous ne prenez pas soin du verge de votre mari, vous verrez que vous pouvez tomber enceinte dans des erreurs pareilles. Parce qu'en faisant encore la coït, avec les mouvements là de frôler, vous verrez qu'il y aura encore les sensations de plaisir. Les désirs peuvent y parvenir encore. Ce qui est resté, les quelques miettes de microbes là, doivent être expulsés et vous allez tomber enceinte. C'est dans ce sens-là que je pourrais conseiller ceux qui nous suivent ici. Voilà, vous êtes en train de suivre Amani Santé où le docteur Vena essaye de nous faire comprendre sur la consommation abusive des pilules. On a remarqué que les jeunes filles en prennent un peu de trop et il nous aide, il nous explique. Je crois que c'est vraiment bénéfique pour tout le monde qui est en train de nous suivre. Ici chez nous, dans l'émission Amani Santé, nous parlons de tout sauf de rien. Donc c'est pour que ça puisse aider la population du Lualaba qui est en train de nous suivre, la population qui est un peu confuse, qui ne savent pas à quel temps c'est voué. Dans cette émission, je crois que vous aurez des solutions à vos questions. Si vous vous dites que j'ai besoin de séparer les naissances, n'hésitez pas à contacter le médecin, votre médecin proche. Il va vous orienter comment ce que vous allez faire. Docteur, je reviens encore vers vous. Vous nous avez expliqué par rapport à ceux qui en prennent un peu de trop. Et parmi les causes, quelles sont d'abord, et c'est quoi d'abord les conséquences que les filles ou les dames qui en prennent trop peuvent subir dans quelques temps? Les conséquences sont multiples. Sont multiples en tout cas. Ce que je vais vous dire, c'est vous qui nous suivez, mes chères sœurs, mes chères dames,
ayez toujours l'habitude de demander les conseils aux experts qui connaissent bien la matière. Ils doivent vous aider. Nous sommes tous Congolais, nous n'allons pas nous laisser dans des erreurs telles que ce que nous sommes en train d'énumérer ici. Quand vous prenez des pilules abusivement, il y aura la conséquence primordiale, c'est l'interruption des règles. Ce n'est pas, ça je vais vous dire que ce n'est pas une conséquence, mais un effet secondaire et qui ne va pas vous empêcher de concevoir prochainement, vous allez concevoir. En fait, il y aura interruption ou abondance de vos règles. Vous allez constater que, premièrement, soit ça dépendra de l'organisme. Vous allez voir que chez une dame qui a pris cela, elle peut faire autant de mois sans avoir ces menstrues. Et chez une autre, vous verrez que celle qui a pris cela, elle va faire dans un mois 2 ou 3 fois. Elle voit ses menstrues. Ce sont des complications. Et la conséquence qui est au moins néfaste, ce sont des cancers qui surviennent quand vous en prenez abusivement, avec excès. Prenez par exemple, vous qui êtes souffrante et que l'on vous administre par exemple du pali, on vous donne la quinine avec excès. Vous voyez ce qui va vous arriver? Il y aura des conséquences telles que une fatigue et peut-être une personne qui va commencer à délirer. Donc, mtu anaanza kurisemea, mtu anakuwa sa kamajimu, sa psychologique anakuwa dérangé. Des fois la même chose, tout produit pharmaceutique a des conséquences lorsque vous en prenez avec excès. Itenda kufunga peut-être buzazi yako. Pour cela, pour éviter que cela vous arrive, venez vous faire conseiller par les experts. Nous vous dirons quel genre de méthode. Et nous en avons beaucoup de méthodes. Entre autres, pas seulement la pilule, même les préservatifs. Même vous, les mamans qui avez les enfants et qui allaitaient, vous verrez qu'une maman, ou la nazala, et qu'on a nyonyesha mutoto, jusqu'à X temps, elle ne va pas concevoir parce qu'elle est en train de faire allaiter l'enfant. Et ce n'est pas seulement à la dame de prendre des produits, et même les hommes. Il y a une autre méthode de stérilisation masculine. De stérilisation masculine. On peut stériliser l'homme. Et avec cette méthode, ça empêcherait au sperme de sortir avec les spermatozoïdes qui sont les germes qui vont féconder dans l'ovule la conception. Pas seulement cela, il y a des anneaux vaginaux au travers lesquels on peut placer chez une dame pour ne pas concevoir ou bien en prendre avec excès pour qu'elle ne puisse tomber dans une erreur telle que le cancer, telle que l'interruption partielle ou globale ou bien totale de la conception. Ça peut vous causer préjudice et utanza kubamba baloji, c'est l'oncle, c'est elle parce que je lui avais privé de telle ou de telle autre chose. Ce sont les conséquences qui ne seront peut-être pas réductibles au travers lesquelles et la correction, si c'est les cancers, au moins qu'il y ait des experts, et ici au Congo, nous n'en avons pas autant, la chimiothérapie pour se faire soigner et ça coûte énormément. La chirurgie donc, dont on va faire l'ablation, donc kutosha, il est organe, il est itabamba cancer. Et si on faisait l'ablation de celle-là, c'est l'organe même qui permet la conception. Ça quand on kutosha, vous voyez ce que ça fait? Vous n'allez pas concevoir. Voilà, vous venez de nous parler des symptômes et quelles sont les causes alors?
les causes de ces cancers, c'est toujours les mêmes produits dont vous allez prendre en excès. Ni madawa paka ile moya utakunywa unapitisha namna ya kunywa. Njo yenye cause inaenda kufanya ya kama ufanye ile makanser, ya kama ikushimamishe bule buzazi. C'est pourquoi il faut prendre chaque produit avec limite. Et vous verrez que sur chaque produit, on nous écrit là-bas la posologie. Respectez la dose prescrite. Ou demandez l'avis d'un médecin ou de votre pharmacien. Oui, parce que rafiki yako arikunywaka ile na ye ashikupatake mimba. Toi aussi, tu vas en prendre. Peut-être ton ami en prend une fois par semaine. Nous n'interdisons pas ici que les filles ou nos mamans ne prennent pas cela. C'est très bon parce que ça permet d'espacer, de planifier la conception ou l'accouchement. Mais quand vous en prenez autant, ni mubaya. Donc, ukikunywa tena bya kupita, abina tena bien. Okay. Inastahili, unakunywa. Atukataze, ifo kunywa. Juu upange buzazi bwako. Juu maisha ya batoto wako ikuwe bien. Mais quand tu en prends avec excès, pale unakunywa, binapita, ni mubaya. Je vais donner un exemple. Nous en recevons. Une dame qui vient et elle vous dit, donnez-moi Tanzol. Parce que, bien c'est Tanzol, niani obunikati eko kipandi, par exemple, Vermox. Ok, c'est la kir. Elle doit être prise, comme je l'ai dit ici, la dose doit être respectée. Maintenant, vous en prenez un comprimé et c'est fini. Il y a ma conséquence. Maintenant, cette dame, elle vous dit, mimi na kunywaka hii Tanzol, nikipatane na bwanangu, shipatake mimba. Et une autre dame qui va écouter cela, na ye anenda na kunywa, atapata mimba. Oh tetra, mimi na kunywaka tetra, kama mimi napatana na bwanangu, shipatake mimba. C'est faux et archi faux. Ici, je vous conseille d'aller demander les conseils et nous allons vous dire quels sont les produits qu'il faut prendre, quelles méthodes contraceptives qu'il faut utiliser. Et des méthodes contraceptives en dépendent aussi par rapport à l'âge et par rapport même au nombre d'accouchements. Ça s'adapte aussi comme celle-là. Voilà, docteur, on est en train de parler de la consommation abusive de pilules. Est-ce qu'au fur et à mesure, ça peut créer aussi la stérilité chez les femmes? Oui, nous l'avons épinglé ici. Je l'ai dit, pale unaenda kuikunywa, mwekse. Kama inenda ina créer cancer, ya col. Tu ne peux pas concevoir. Tu seras bel et bien stérile. Kama unaikunywa avec excès, la pilule S, par les noms connus internationalement, levonorgestrel. C'est un produit qui va inhiber ni dawa ile itashindisha, ita freiner kusema ma organe biumbo bingine bya mwili ya mwanamke ile Mungu aliumbaka bishidi développer bishitumike vile inapashwa. Maintenant pale abidi développer abitumike vile inapashwa, au ufanye règle vile unafanyaka au unafanya inakuwa ya mingi kushindia vile unaonaka, c'est une conséquence déjà. Ça va vous créer préjudice parce que avec cela, vous ne sauriez pas encore concevoir. Maintenant, tout ce qu'on prend avec limite et conseil, ça paie. Et imaginez-vous, vous prenez la pilule pendant 5 ans pour ne pas concevoir. Pendant qu'il y a des produits qui sont adaptés, notamment les implants, qui doivent être placés dans votre organisme pour faire 5 ans. Et ça n'a pas de conséquences parce que c'est bien étudié, c'est bien planifié pour que celle-ci puisse faire 5 ans dans votre organisme. Mais l'autre ici, c'est juste après l'accouchement. Je vais ici
vous donner, vous éclaircir que la pilule est juste pour, ou bien elle sera prise juste après les rapports sexuels non protégés ou non désirés. Pendant qu'il y a des produits qui doivent être placés ou utilisés au moment où vous ne voulez pas tomber enceinte pendant 5 ans, pendant 3 ans. Mais oui, on a kunywa hii ni juste après. Juu ya labishe juste ile mai ya buzazi, ile pasho kuenda kufanya buzazi. Maintenant, wewe unaikunywa leo, kesho yake, toute une semaine, 2 semaines, 1 mois, jusqu'à 5 ans. Ça va vous affecter. Ça va empêcher les barrières qui doivent permettre la fécondation. Et ce qui n'est pas une bonne chose. Et ça va vous amener à la stérilité. Certes. Voilà, il nous donne la matière. Je suis moi-même restée calme parce que je sens que la matière est en train de couler. Et c'est très bénéfique pour moi aussi. Pourquoi pas pour vous qui êtes en train de nous suivre à la maison. Je vais donner la parole au docteur Vena. Il va conseiller, il a déjà beaucoup parlé pour les femmes, mais il va vous conseiller, vous qui prenez un peu trop, hein? Je lui laisse quelques minutes. Il vous conseille encore. Endele ku marteler moi sana et on va clôturer avec notre émission. Merci, chère maman, chère sœur, vous qui nous suivez, je vous aime beaucoup. Je ne viens pas ici pour perdre mon temps, mais pour aider mes sœurs, pour aider ma population. Atukataze kunywa pilili. C'est bien. Mais kunywa kubaya, njo kubaya tena. Donc, kunywa bya kupita ni mubaya. Mukunywe vile inastahili na vile inapashwa kunywa. Kama unaona se aupende, uzalekanya. Parce que c'est bon. Biko muzuri ushizalekanya mu désordre maisha iko nguvu. Nabunga bwa 100,000 francs. Vous voyez? Inapashwa uzale vile unapenda. Juu uweze kusomesha batoto yako. Voilà. Uweze kubatunzisha. Uweze kubafanyisha maisha bora. Kwa lakini kunywa kule kwa kunywa mubaya bya kupita. Ata benye banakunywaka mpombe bale banalewaka kama binapita. Munaonaka vile baba betu bale banakunywaka binapita. Anakwaka bumbafu munjia. Ça n'honore pas sa famille, ni sa femme ou ses frères qui les connaissent. Kama unalewa binapita, unaanza kuenda kufanya munjia mambo ya show munjia. Ce n'est pas une bonne chose. Mais kama unakunywa yako ile inastahili moya, comme j'avais lu quelque part, on dit une pour la route. Unakunywa yako moya, unapita, unarudia. Est-ce qu'il y aura des conséquences? Tu seras respecté et considéré. Des fois la même chose, dawa hii tunasema pilule S, à l'aise, makupele, ile malevonorgestrel yote, yiko muzuri kunywa, mais ishipite. Kwa mfano pa juma, unakunywa moya, ça va suffire. Plutôt que en prendre autant, pa juma unakunywa 4-5, ni mubaya. Kama inapita pa juma, prenez-en 2. Parce que il est de 72 heures, ou une semaine, on aura combien? 144 heures. Je me donne, 144 heures. Maintenant, c'est déjà 6 jours. 6 jours. Shukumoya ile inabakia. Munezi munapata repos. Mieux vaut technique ile ya kwanza kunywa. Je vous ouvre ici une parenthèse qui est plus importante. Ile dawa munezi unapatana leo na bwana. Kesho il n'y en aura pas un problème ou une incidence. Kesho munezi tena munapatana juu amu iishe. Pour que vous parvenez à vos désirs. Peut-être na kesho yake, mais we ushifikishe madakika 72. Donc 72 heures ishifike. Avant ufike muile 72 heures ni mashiku 3. À partir de l'heure où vous vous êtes rencontrés ou de l'heure où vous avez
fait votre rapport sexuel. Tu commences à compter à partir de cette heure-là. Leo Muripatana ma 0 heure. Kesho ma 0 heure, c'est 24 heures. Kesho yake itakuwa 48 heures. Kesho yake 72 heures au assez 72 heures. Ukikunywe ile dawa avant ile madakika makumi saba na mbili, il n'y en aura pas une conséquence. Kibaya kama unapitisha 72 heures à partir de l'heure du rapport sexuel, tu vas tomber grosse. Voilà, merci Dr Vena, merci à vous. Vous êtes en train de nous suivre à la radio tout comme à la télé. Je crois que l'émission vous a vraiment fait du bien. Je laisse encore un numéro pour beaucoup de questions, pour plusieurs détails. Priez de nous appeler, de nous contacter ou soit aller sur notre chaîne YouTube Charme Katembo. Vous allez voir nos émissions. N'hésitez pas de liker et de vous abonner. Le numéro c'est le 097 61 83 226. Vous avez besoin de rencontrer les médecins. Il est là, il est disponible. Vous avez besoin d'avoir beaucoup d'éclaircissements sur le méthode de contraception. Je vais lui donner la parole qui donne le numéro dans quelques minutes et on va clôturer avec notre émission du jour. Docteur, le numéro. Merci. Vous qui aimeriez nous contacter, voici le numéro. Mon nom est affiché en bas de l'écran. Mon numéro WhatsApp c'est 82 0094 002. Les numéros autres c'est 97 77 99 682. Vous pouvez y revenir pour une meilleure audition. Les numéros WhatsApp c'est 82 0094 002. 082 0094 002. Là c'est WhatsApp. Les numéros RTL pour les appels ordinaires, vous allez prendre 097 77 99 682. Nous sommes vraiment opérationnels 24 heures sur 24 heures. Je profite ici saluer mes enfants que j'aime bien et ma famille entière et tout le monde qui me suit et celles qui me connaissent. Ils sont nombreux. Je n'en peux plus en tout cas énumérer. Voilà, merci beaucoup à vous. Vous étiez nombreux. Merci pour votre fidélité sur la fréquence de la paix. Merci à Thomas Fouana, Michael Mouba, Garcia Likiapi, Joël Dalla pour votre réalisation. Et merci à Gaël Bamba pour la programmation. Quant à moi, je vous dis au revoir. Je vais encore vous... On se retrouvera encore la semaine qui va commencer avec un autre sujet qui va encore accrocher la population. Lola Baise. Au revoir.